qui fera l'objet de notre partage de ce jour est tiré du Nouveau Testament, le livre de Philippiens, le chapitre 2, les versets 1 à 11. Philippiens, chapitre 2, les versets 1 à 11. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui, qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaissent que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. L'herbe sèche, la fleur fane, elle tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous avons lu dans ta parole, mais nous avons besoin que tu viennes la rendre intelligible à nos sens pour notre marche de foi après ton Fils Jésus-Christ. C'est en son nom que nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, tout à l'heure, durant la liturgie, j'ai eu un picotement parce que le passage biblique de ce jour a été repris en partie dans la liturgie et au niveau de ce qu'on appelle la loi de Dieu. Mais ceci sans qu'il y ait une entente avant que nous arrivions à ce culte. Oui, on va préparer la liturgie d'un côté et le prédicateur de l'autre, et l'Esprit
a voulu que ce texte soit celui que nous partageons ce jour. Je vais reprendre le verset qui fait l'objet de notre entretien de ce matin. C'est le verset 4. Et je voudrais le relire avec vous. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi ceux des autres. C'est le verset 4 de ce texte. Alors, le thème, il pouvait être compliqué parce que j'ai failli dire que c'est une question d'intérêt. Ça allait être le thème de ce jour. C'est une question d'intérêt. Mais après, je me suis dit que ça risque d'être païen parce que dans un thème qu'on donne aux chrétiens, il faut qu'on retrouve la grâce du Seigneur là-dedans. Donc, l'intérêt selon, vous aurez dû me suivre, selon les enfants de Jésus-Christ. L'intérêt selon les enfants de Jésus-Christ. Selon ceux qui croient en Jésus-Christ. L'intérêt. On sait ici que le mot intérêt applique et appelle pour un individu ce qu'il a en surplus par rapport à ce qu'il aura pu donner. C'est un gain. Lorsqu'il est dans une situation, dans une opération, il a quelque chose qui va constituer ici là, ce qu'il aura gagné, on appelle souvent même cela le bénéfice. On dit pas d'intérêt, pas d'action. Donc quand il y a action, c'est qu'il y a intérêt. Ça c'est, de toutes les façons, c'est vice, versa et versa vice. Bien. Alors pour le chrétien, bien aimé dans le Seigneur appelle ici, d'entrée de ce texte, que s'il y a donc de l'encouragement en Christ, c'est-à-dire que s'il faut qu'on trouve quelque chose de positif dans le Seigneur veut ces différents éléments qu'il va se mettre à énumérer pour dire que s'il n'y a pas ça, vous n'êtes pas mes personnes. Vous n'êtes pas mes personnes. Jésus dit ici, à travers Paul, que s'il y a de la consolation dans l'amour, c'est-à-dire que la communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, il faut voir comment nous sommes dans une sorte, n'est-ce pas, de gradation. On énumère comme si on montait les marches, que pour arriver là-bas sur le Seigneur, amour, consolation, communion, tendresse, compassion. Bon, quand ces éléments-là commencent à se mêler, on voit donc des gens qui sont en train d'aller vers la position que le Seigneur demande. Parce que si il y a de l'intérêt demandé pour les autres, si nous parvenons à avoir de l'amour, c'est fini. On saura considérer les intérêts d'une autre personne. Or, si nous pensons seulement à nous-mêmes, et c'est le problème, parce que je vais en venir là tout de suite, c'est le problème dans notre église, aujourd'hui, l'église musulmane camerounaise. Notre église ne meurt pas pour rien. Notre église, les PC meurent parce que là-dedans, les gens sont arrivés. Il y en a qui sont pasteurs comme moi. Il y en a qui sont anciens d'église. Il y en a qui sont des diacres. Il y en a qui sont des simples paroissiens. Et ils sont venus entrer dans l'église du Seigneur pour dire que tout à moi. Ça veut dire que ces gens ne réfléchissent que par leur nombril. Ils ne pensent à personne d'autre. Quand ils agissent, c'est uniquement pour leurs propres intérêts. Voilà la maladie, l'une des maladies qui mine l'église presbytérienne camerounaise. Et quand on le dit au Cameroun, ici en France, où nous croyons que c'est les Européens qui, quand on quitte en Europe, on vient de la France, des États-Unis, de machin, tout ça, c'est nous qui enseignons la bonne vie, la grande vie à ceux qui sont au Cameroun. Mais ceux qui sont au Cameroun commencent à être même mieux que ceux qui sont ici en Europe. Parce qu'ici, la question, n'est-ce pas, de l'intérêt personnel. L'intérêt personnel. Mais c'est quelque chose qui est alimenté par le capitalisme qui tue tout aujourd'hui.
Parce qu'aujourd'hui, en Europe, les gens ne réfléchissent, leur Dieu c'est l'argent. C'est uniquement l'argent. On fait tout pour empêcher même les gens qui croient en Dieu de sortir le dimanche pour aller adorer le Seigneur. Regardez très bien, partout vous allez constater que tout est mis en œuvre. On vous fait travailler le dimanche. Obligatoirement, si tu ne veux pas, on te licencie. Donc tout est mis en œuvre pour empêcher les gens d'aller adorer le Seigneur. Et qu'est-ce que les gens doivent travailler pour quoi? Pour l'argent. L'argent et encore l'argent. L'intérêt personnel devient donc le comportement, l'attitude, c'est-à-dire que l'autre seconde nature des Africains que nous sommes, et nous disons que nous sommes des chrétiens. Non. Le Seigneur Jésus-Christ dit, et je le reprends à travers Paul, que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Comprenons bien. On ne défend pas d'avoir un intérêt personnel. Parce que dans le texte, il est dit de regarder aussi. C'est-à-dire que ne regarde pas seulement pour toi, mais regarde aussi l'intérêt des autres. Autrement dit, dans chaque décision que nous prenons, lorsque nous sommes à l'église, nous ne sommes jamais seuls. Une communauté chrétienne ne peut pas être une personne. Ce n'est pas une seule personne qui peut incarner une communauté chrétienne. Parce qu'à côté d'une personne, il y a une deuxième. À côté de la deuxième, il y a une troisième. Et chacune de ces personnes a d'autres personnes qui sont reliées. L'église, c'est la communauté de ceux qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Et qui sont solidaires de son histoire. Mais il y a deux églises. Il y a celle qui est visible. Là où nous nous voyons comme nous sommes là. Et on ne peut pas voir les autres qui sont réunis ailleurs en ce moment. Mais il y a aussi l'église invisible. C'est Dieu seul qui connaît ceux qui en sont membres. Autrement dit, les intérêts des nôtres ne peuvent pas être... Nous ne pouvons nous comporter dans l'église comme si nous étions dans notre maison, nous décidons tout seuls. Parce qu'il y a d'autres que nous ne voyons pas et que nous ne verrons jamais, mais qui sont également tributaires et concernés par le comportement, par les actes que nous posons au quotidien dans l'église de Dieu. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Nous n'avons aucun butin. Quand on vient à l'église, chacun de nous doit dépouiller. Tu prends tout ce que tu as comme valeur, tu poses. Parce que le Seigneur Jésus s'est dépouillé. Lui qui était avec son butin, c'est quoi? C'est Dieu. Il est Dieu. Jésus-Christ est un fils de Dieu, il est Dieu. Mais il s'est dépouillé de son statut pour venir prendre la condition humaine, pour venir s'associer à nous. Et nous, quand on vient, moi je suis ceci, moi je suis cela, nous ne sommes rien. Quand on vient à l'église, nous sommes des enfants du Seigneur. Nous devons nous comporter comme enfants du Seigneur. C'est tout. Mais nous ne sommes rien. Nous tous, nous passerons. Hier, moi je n'étais pas au culte. Je l'ai dit au pasteur, tout m'a appelé tout le reste. Mais monsieur Mangalet, la dernière fois qu'il a été au culte, c'était on était à la Bastille. Il a plein de photos, là, comme ça, avec l'ancienne église, n'est-ce pas, Joseph Masson, hein, dans mes appareils. Mais, est-ce qu'il est encore là? Il n'est plus là, c'est fini. C'est fini. Qu'il ait été le plus grand ancien église, le meilleur chrétien et tout, mais c'est fini. Et ça va, il n'est plus là. Nous sommes de passage. Nous sommes donc interpellés chacun dans tout ce que nous faisons dans l'église à nous identifier au Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur Jésus s'est dépouillé. La parole de Dieu nous dit qu'il s'est dépouillé en prenant une condition de serviteur. De serviteur. Nous sommes dans l'église. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Il s'est reconnu comme un simple homme, il s'est humilié, le texte nous dit, faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort. Il a été obéissant. Il aussi, à un moment donné, il pouvait dire que non, moi j'ai pas envie de mourir. Regardez la mort qu'il est. On dit Dieu c'est sur la croix, comme le Seigneur l'était. Mais il a été obéissant, juste acceptant même ses humiliations. Mais pour accomplir la mission que le Seigneur, son Père, lui a donnée. Et nous, quelle est notre obéissance?
Pourquoi, bien-aimés dans ce, posons-nous la question, combien de fois avons-nous obéi au pasteur? Lorsque les pasteurs prêchent tous les dimanches on écoute les prédications, tous les dimanches on a des enseignements. Nous sommes maintenant déjà à plus de la quarantaine, pratiquement. Pourquoi ne parvenons-nous pas à obéir à la volonté de Dieu? Pourquoi nous sommes réceptifs? Parfois on me dit, oh cette parole, cette prédication aujourd'hui, ça m'a tellement touché. Mais au sortir de là, la personne qui était touchée par la parole tout de suite se transforme. Après, comme et là la parole ne le touche plus. Qui peut me rappeler le thème tout de suite à l'instant? Le thème à l'instant, le sujet à l'instant qu'on vient de donner. Le thème. L'intérêt de Jésus-Christ. L'intérêt selon ceux qui croient en Jésus-Christ. La notion d'intérêt est une notion sur le plan humain. C'est-à-dire que c'est une notion qui est auto-centrée sur la personne. Sur le plan strictement charnel, c'est quelque chose qui nous regarde nous seuls. Mais comme enfants de notre Seigneur Jésus-Christ, l'intérêt, c'est regarder aussi les autres. C'est important dans la vie de tous les jours. Ceux qui vivent sans faire attention aux autres, ceux qui vivent sans faire attention dans la maison à celui qui est avec moi dans la maison. Tu ne fais pas attention à moi dans la maison. Si tu ne fais pas attention à moi dans la maison, tu peux faire attention à l'autre qui vient aussi nous raconter. Et ceux qui vont venir encore. Et ceux qui vont venir encore. Donc la première attention, je le disais tout à l'heure, je causais avec ma maman dans le train et je lui racontais l'histoire, une belle histoire qu'on m'a envoyée. Quelqu'un, cette belle histoire, je vous la raconte. Elle aussi. Et c'est par là que je vais sortir pour revenir sur la question, n'est-ce pas, de l'intérêt. Alors, voilà une dame qui s'en va, n'est-ce pas, à l'école où il y a ses enfants. Et vous allez voir, bon, ses enfants, elle a des enfants dans la classe. Et mais quand elle arrive chez ses enfants, ah, le maître va dire, mais je vous fais une petite leçon. Alors, choisissez, donnez-moi 35 noms de personnes que vous aimez dans votre vie. La maman, elle écrit les noms, elle écrit le 35. Ah, maintenant, bon, maintenant, supprimez 20 noms. Supprimez 20 noms. Ah, la dame commence. Elle supprime 20 noms. Vite fait. Ah, ceux qui sont dehors, les copains, vous allez supprimer. Les aime plus. Bon. Continuez pour encore arriver 10. Elle supprime 10. Vite fait. Là, c'est déjà la famille proche de cousins. Bon. On les aime, mais quand on demande de supprimer, vous pouvez leur partir. Finalement, il reste 5. 5 noms. Alors, parce que, bon, on avait encore. Elle avait encore 2 noms. Elle avait 2 noms. Elle avait son père, elle avait sa mère. Il reste 3 noms. Le nom de son mari et le nom de ses 2 enfants. Ah, mais maintenant, bon, madame, je veux seulement un nom. Un nom. Vous savez ce que la dame fait? Elle a supprimé le nom de ses 2 enfants. Il reste un seul nom, c'est le nom du mari. Alors, disons, la question lui est posée, mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ton mari, pas tes enfants, pas ton père, pas ta mère? Mais elle va donner l'explication que, en fait, papa, l'amour que j'ai pour papa, c'est l'amour pour moi, c'est l'amour pour moi, c'est pas la même chose. Mes enfants vont grandir, vont partir. Et puis, les enfants, on a beau les élever, ils vont partir. Ils finissent toujours par partir. Et donc, c'est la seule personne qui avait moi qui va me laisser au monde là, c'est mon mari. C'est pour cette raison, bien aimé, dans le Seigneur, que nous sommes dans l'église du Seigneur. Les gens peuvent nous abandonner, mais le Seigneur, lui, ne nous abandonnera jamais. Jamais. Et donc, nous avons intérêt à avoir de l'attention pour la personne qui accepte de rester avec nous. Nous avons toutes les mauvaises manières du monde, mais nous en avons aussi des bonnes. Une personne ne peut pas être avec toi dans la
il n'y a pas de mauvais. Mari, femme, frère, sœur et chrétien avec le Seigneur Jésus, dans cette perspective que mon intérêt, c'est aussi l'intérêt du Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'intérêt du Seigneur Jésus-Christ, c'est aussi mon intérêt. Pour ceux qui sont les enfants du Seigneur, bien-aimés, sachons considérer pas seulement nos intérêts, mais aussi faisons attention à ceux qui sont juste à côté de nous. Que le Seigneur lui-même bénisse le partage de cette parole. Amen.